La Minute Littéraire avec Sabina. Sabina, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. Les écrans, on parle pas d'écran total solaire. Non, Là, on va non. parler franchement des écrans qui C'est nous fini. esquintent les yeux. 10 jours sans écran, mais tu vas en tuer plus d'un. Là. Ah là oui, rien qu'à l'idée, je Oui. suis sûre qu'il y a des gens qui vont éteindre le poste. Non, en fait, c'est un livre jeunesse j'ai trouvé intéressant parce que justement l'autre jour, je me suis retrouvée dans une pièce où il y avait deux petites 3 ans et demi qui étaient chacun sur un écran, un sur un iPad, un sur une tablette et un sur un téléphone. Il y avait le père et le fils qui est donc le grand-père et le papa qui regardaient le foot, la maman qui travaillait à l'étage et tout ce petit monde était déjà derrière des écrans et c'est pas rare de voir des bébés qui sont dans des poussettes et qui ont déjà le smartphone de papa ou maman dans les mains. Donc le titre m'a interpellée en fait. Au départ, la couverture est sympa, elle est bourrée d'écrans de petits jeunes et ça fait un peu BD. Et surtout, c'est le titre qui m'a interpellée parce que je me suis dit 10 jours sans écran, il y a de quoi effectivement cauchemarder. Tu sais que c'est la facilité aussi pour les parents d'avoir la paix, de leur Oui, donner un écran aux enfants. je reconnais, j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps. Mais là, bon, en fait, c'est vrai que l'histoire... Alors, c'est un livre jeunesse, mais moi, j'ai pris plaisir à le lire, comme souvent les ouvrages jeunesse. Il est recommandé à partir de 9 ans. Je pense que peut même être un petit peu avant, là, pour certains. Bon, après, tout dépend des enfants. Il y a 150 pages environ. C'est écrit assez gros, donc c'est facile d'accès. Et le thème est vraiment intéressant. Et avant de parler justement du résumé, je voudrais dire que c'est inspiré d'une expérience québécoise qui a eu lieu en 2003, qui s'appelait le défi de la dizaine sans télé ni jeux vidéo. Alors là, dans le roman, Sophie Rigal-Goulard va beaucoup plus loin puisque le défi qui est proposé par la maîtresse, c'est carrément 10 jours mais sans écran du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a ni smartphone, ni jeux vidéo, ni téléviseur, ni cinéma. C'est vraiment la totale pour le coup. Donc évidemment, on se doute que quand elle propose ça, il va y avoir un vrai clivage dans la classe, parce qu'il y a les pour et il y a les contre. Il y a évidemment en tête Paloma et Dico qui parlent, le surnom qui est donné à une de ses copines, qui en fait sont à fond, à pour, etc. Et après, il y a des garçons qui traînent la patte, qui n'ont absolument pas envie, qui imaginent déjà leur vie sans écran comme une vision de l'enfer sur Terre. Et ce qui fait que il va y avoir au départ à la fois de la contestation, des bassesses, des choses, et on va apprendre à vivre avec tout ce petit monde parce qu'en fait, il y a aussi la famille qui va être impliquée. C'est-à-dire que la maîtresse propose, comme tout le monde n'est pas d'accord, il va y avoir un vote. Contre toute attente, le vote va être favorable au défi. Et ça va même aller plus loin que les frontières de la classe, puisque c'est toute l'école qui va y participer. Mais qui dit toute l'école et qui dit des journées sans écran, c'est aussi la maman qui avait la télé toujours en fond sonore, c'est aussi le papa qui regarde ses émissions habituelles, c'est le frère qui est sur l'ordinateur et Internet, c'est la tablette qu'on piquait en douce à je ne sais qui. Donc c'est un vrai challenge qui va bouleverser leur vie et qui ira même au-delà des 10 jours, puisque forcément il va falloir occuper ce temps-là. Il y a même des statistiques à un moment dans le livre qui sont effarantes. Si je me souviens bien, je crois qu'un adulte, à la fin de sa vie, il aura passé 16 ans devant des écrans. Ah, quand même. Et là, sur des générations actuelles, donc on ne parle même pas des générations à venir. Donc c'est effectivement énorme. Alors, ça prend peut-être en compte aussi le temps passé sur écran pour le travail. Ça, c'est possible parce qu'il y a aussi ça. Ne pas l'oublier, oui. Voilà, là, pour l'instant, comme il s'agit d'une classe de CM1, c'est plutôt de l'écran ludique, on va dire. Et ce qui fait que là, c'est aussi pour ça que ça leur semble très compliqué. Et en fait, ça va permettre de créer un tas d'initiatives, des rapprochements qui, au départ, auraient été complètement improbables, des amitiés qui se créent et ça va perdurer au-delà. Et donc, on va suivre dans toutes les pages du livre les différentes évolutions, les atermoiements, tout ce qui fait que ça va montrer que c'est un vrai parcours du combattant.
et on va attendre au tournant des gens auxquels on ne s'attendait pas du tout, quoi. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'en fait, on va avoir chaque chapitre va être pris par un des protagonistes. C'est-à-dire que c'est pas une personne, c'est pas l'auteur qui va narrer tout ce défi. C'est qu'à chaque fois, il va y avoir des prises de position. Alors c'est un petit peu perturbant parce que quelquefois on ne sait pas trop. Il faut qu'on aille regarder l'accord du participe ou de se rappeler qui est copain de qui pour savoir qui parle. Mais ça a un côté jeu de piste qui est assez intéressant aussi au niveau littéraire. Et ce qui fait qu'en plus, l'avantage, c'est qu'on peut avoir le point de vue de chacun des enfants. Et sans qu'il y ait le filtre de l'auteur ou d'un adulte et son point de vue sur les autres. Et comme on a eu le point de vue des autres sur lui, ça a aussi cet intérêt au-delà de la difficulté qui est de vivre sans écran. Alors, qu'on soit bien d'accord, il n'est pas du tout question de bannir complètement les écrans puisque la maîtresse d'emblée propose ce challenge, mais en disant qu'il n'est pas question de bannir les nouvelles technologies complètement. C'est comme tout, avec modération. Voilà, avec modération, équilibre et surtout en conscience finalement et avec un choix qui en est vraiment un parce que finalement, une fois que le challenge est terminé, certains ateliers vont perdurer, certaines amitiés et certaines activités vont perdurer et ils vont entraîner aussi des changements dans les relations avec les adultes puisque les adultes sont malgré eux obligés un peu de participer. En plus, comme il va y avoir du succès, la radio locale, c'est pas Vive FM, mais c'est tout comme. Voilà, il y a la radio locale qui s'intéresse au challenge. Et du coup, il y a aussi une valorisation puisque les enfants vont passer à l'antenne, s'exprimer. Du coup, il y a tout un travail qui commence par ce vote et par l'acceptation du vote et qui se poursuit justement avec le fait de s'exprimer à l'antenne et d'avoir un vrai travail sur qu'est-ce que je fais de mon temps, pourquoi je l'utilise comme ça et est-ce que je peux pas le mieux l'utiliser. Donc, c'est aux éditions Rageot, R-A-G-E-O-T, je me permets de les placer parce que c'est pas très connu. C'est un livre qui est sorti en 2015, mais qui reste complètement d'actualité. Hein. Et du coup, il existe en e-pub et il existe aussi en poche à 6,90 €. À quel prix ? 6,90 € en poche et 13,10 € en livre broché. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, Place Choiseul et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors, c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -et-sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir, il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.